Si la question de départ est la colonne vertébrale d'un travail de recherche, alors la problématique en constitue le cœur. C'est une étape très importante qui vient juste après l'exploration. C'est vraiment le moment où on va exploiter au maximum les lectures exploratoires et les entretiens exploratoires afin de dégager une problématique propre parce que comme on le sait, la sociologie n'est pas une discipline de loisir, c'est une discipline qui cherche à régler un problème social et c'est à travers la problématique qu'on perçoit et qu'on oriente le travail de recherche. Bienvenue sur Socioconsult, vous êtes en compagnie de Cheikh Diakité. Construire une problématique, c'est passer par deux étapes essentielles. D'abord, il faut faire le point de l'ensemble des problématiques que sous-tendent votre sujet de recherche. Après avoir fait le point de ces problématiques, il faut donc choisir la problématique la plus importante ou le problème le plus important en éliminant au préalable les problématiques qui ont déjà été abordées. Ça ne sert à rien de faire un travail qui a déjà été fait. Un travail sociologique et scientifique doit apporter une plus-value et c'est ce dont il sera question dans la problématique. Dans votre problématique, vous devez vraiment veiller à faire ressortir trois composantes essentielles. D'abord, on a les concepts sociologiques. Rappelons-nous, dans la question de départ, on utilise des concepts pour coder justement cette question. Et donc, à l'étape de la problématique, il est important de montrer comment ces deux concepts s'influencent mutuellement à travers la règle de la corrélation circulaire ou comment l'un des concepts influence le deuxième concept à travers la relation linéaire. La sociologie n'est pas une discipline de loisir, elle doit aider à régler les problèmes de la société. Et c'est véritablement dans la problématique que le sociologue va montrer le problème qu'il veut régler. En sociologie, un problème, c'est une contradiction, c'est un paradoxe, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous paraît illogique, on peut le dire. Je prends un exemple. Dans le cas de l'accès à l'eau potable, une ONG internationale construit une pompe hydraulique au cœur d'un village. Malgré la construction de cette pompe, les populations préfèrent aller chercher de l'eau à 3 km. Ça, c'est un paradoxe. Logiquement, ils auraient dû utiliser la pompe qui est au cœur du village pour faciliter la distance et probablement avoir une bonne santé par rapport à cette eau de source, mais ils préfèrent aller encore plus loin. Voilà un paradoxe, par exemple, qu'un sociologue peut questionner et peut mettre en exergue dans sa problématique. Dans la problématique, il est également important de mettre en exergue la théorie que nous allons utiliser pour l'analyse des données. Comme le dit Kurt Lewin, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Les théories permettent donc de collecter les données et de les traiter par la suite. La théorie qui peut être utilisée, par exemple, la théorie du choix rationnel pour montrer entre ces deux sources d'eau et tous les avantages et inconvénients que chacune des sources d'eau porte, pourquoi la communauté décide ou fait le choix d'aller dans les marigots à 3 km. Et la théorie du choix rationnel va véritablement nous permettre de comprendre cette situation qui met les populations dans une certaine difficulté. Comme nous l'avons dit au début de la vidéo, la problématique est une étape très importante de la recherche en sciences sociales. C'est véritablement à cette étape que le sociologue doit être capable de mettre en exergue le problème social qu'il veut régler. J'ai été véritablement ravi de passer ce temps avec vous sur Socioconsult. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez surtout pas que le savoir est une arme.